Vu la période, quoi de mieux pour finir cet infiltré qu'un marché de l'Avent et pas des moindres. Je vous parle ici du marché de l'Avent de l'abbaye de Tuffet, autrement dit, plein d'artisans qui exposent dans un cadre magnifique. Allons voir ça de plus près. On est bien arrivé ici au cœur de l'événement, ce marché de l'Avent à Tuffet, et je suis en compagnie de Julien Hardy. Bonjour. Bonjour à tous. Si vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs. Oui, alors donc je suis Julien Hardy, je suis le médiateur de l'abbaye de Tuffet, donc site qui appartient à la commune de Tuffet et qui est géré par une association et qui organise son marché de l'Avent pour la 13e année consécutive. Est-ce que vous avez eu votre rôle dans l'organisation de l'événement ? Moi je suis l'une des petites fourmis qui organise ce marché, sachant que c'est une organisation qui est très rodée depuis 13 ans et que le staff de l'association est tout à fait rodé pour organiser l'événement. Parce que c'est pas la première. Non, c'est la 13e et ils ont une grande habitude, tout marche sur des roulettes, on est en préparation depuis 15 jours et voilà, ça marche quoi. C'est un événement qui dure combien de temps ? Eh bien, qui dure la journée, on ouvre à 10h, on referme vers 18h et on reçoit 1500 à 2000 personnes dans cette journée. Ouais. C'est ce que vous me disiez juste avant qu'on allume la caméra justement, il y a encore plus de monde que d'habitude ? C'est l'impression, ce matin les chiffres étaient bons, on distribue des petits tickets à l'entrée pour savoir à peu près combien de personnes entrent et on était à 600. Là je pense qu'on a dépassé les 800 voire 1000. Il est bien possible qu'on soit même un peu plus au-dessus et nos espoirs c'est qu'on approche les 2000. Voilà. Ce serait génial. Ce serait super. Justement vous me parliez des bons à l'entrée, j'ai vu qu'il y avait un bon pour une promenade de calèche. Tout à fait, il y a Gérard Lantenois et son attelage qui attendent les enfants sur la place de l'église et contre remise du petit ticket d'entrée, eh bien, ils ont le droit à une petite promenade en calèche dans le village. C'est génial. Ouais, c'est pour faire l'ambiance bon enfant, ça, le vin chaud, etc. Le clown, la musique, ça participe à l'ambiance. C'est Noël quoi. C'est exactement ça. Il y a combien d'exposants ici ? Il y a une trentaine d'artistes et d'artisans d'art qui sont là. Ouais. Donc c'est uniquement de l'artisanat ou on a aussi d'autres choses ? Non, c'est principalement de l'artisanat. Alors c'est céramique, feutre, textile, art du bois, art du métal, du verre, qu'est-ce que j'oublie ? J'ai du fer aussi. Essentiellement des artisans locaux, voilà. Alors dans un rayon plus ou moins large, je crois que le plus éloigné doit venir de l'Eure-et-Loire, mais sinon ils sont pour l'essentiel sartois. Ouais. Donc c'est un événement qui se passe à un endroit précis mais qui est un peu dispatché aussi dans plusieurs bâtiments. C'est ça, l'idée c'est d'occuper l'ensemble de l'ancienne abbaye. Donc là vous êtes dans la cour de ferme avec des exposants à la fois dans les barnums dans la cour et puis dans les anciens bâtiments agricoles, donc pigeonniers, granges. Et puis de l'autre côté, dans le cloître et dans l'ancienne partie de la clôture monastique, on a aussi des artisans qui sont installés ici. Génial, je vous propose justement qu'on aille voir un de ces bâtiments, la grange, c'est bien ça ? La grange, eh bien allons-y, c'est par là. C'est parti. On est bien arrivé dans la grange avec Julien. Est-ce que vous pouvez me faire un mot sur les exposants qu'il y a ici ? Oui, alors là, on a un petit panel représentatif de ce qu'on peut trouver sur le marché de l'Avent de Tuffet, avec donc les sadés qui travaillent le cuir, avec l'artisanat du verre, des bijoux, quelqu'un qui vient de Jupy pour tout ce qui est jouet en bois, et puis Sandrine Capoulat qui est céramiste installée à Arnage. Donc ça montre bien un peu la philosophie dans laquelle on sélectionne les artisans et artisans d'art avec des matériaux locaux et si possible des provenances locales. Moi justement, je me demandais comment se fait la rencontre, le contact avec les artistes. Alors c'est un choix, on a un petit comité de sélection qui soit écume les marchés environnants et puis voilà, repère des gens. Et puis par le bouche à oreille aussi beaucoup entre artisans. C'est un marché, celui de Tuffet, qui commence à avoir sa petite réputation, qui marche bien pour les artisans. Donc les artisans se refilent le tuyau. Voilà. Il y en a peut-être qui reviennent chaque année ? Alors c'est ça, ils reviennent chaque année, mais pour pas qu'on retrouve toujours les mêmes, ils ont le droit à 3 ans consécutifs et puis après ils sont obligés de faire au moins une pause d'1 an, de façon à ce que nous on puisse faire un turnover. Un roulement, ouais, c'est bien. C'est ça, voilà. C'est super, justement, il y a aussi l'autre pièce à côté, le pigeonnier. On en parlait, on peut même aller faire un petit tour. Allons-y. Donc c'est une pièce assez insolite, même quand on rentre dedans au niveau de l'architecture. On n'a pas l'habitude de trouver des expositions dans un pigeonnier du XVIIe siècle, ouais, tout à fait. Du XVIIe siècle. Du XVIIe, ouais, complètement. Avec encore ces boulins en céramique, donc les nids qui abritaient les pigeons. Et puis aujourd'hui, c'est un lieu dont on se sert énormément pour des expositions, des petits concerts des fois, et puis au marché de l'Avent, voilà. On y installe des artisans et c'est une pièce qui plaît bien, qui est froide, mais qui plaît énormément par son charme et son côté insolite. Ouais, tout à fait. On a quoi comme type d'artisan ici ? Alors là, on retrouve donc céramique, tout ce qui est art du fer avec les couteaux, une savonnière qui travaille des savons bio, saponification à froid, et puis quelqu'un qui travaille les bijoux. Donc on retrouve encore une fois cette idée d'avoir des artisans qui travaillent des matières nobles et puis locales.
Très bien. Vous me parlez justement d'époque, un peu d'histoire. On peut faire peut-être un petit point sur le lieu, tout simplement, sur l'abbaye. Ouais, pas de problème. Eh bien, on est sur une abbaye qui est de fondation très ancienne. C'est 6e siècle pour la fondation. Ah oui, d'accord. Ouais, les années 660. Et les bâtiments qui nous restent aujourd'hui sont les vestiges d'une reconstruction au XVIIe siècle, donc sous Louis XIV, pour faire simple. Voilà. Et il reste relativement peu de choses. Il reste une partie du cloître et puis un pavillon d'angle du grand bâtiment qui abritait tous les espaces nécessaires à la vie monastique, le réfectoire, la salle capitulaire, le dortoir, et quelques-uns des bâtiments agricoles, dont le pigeonnier. Voilà. Et depuis 15 ans maintenant, donc le site appartient à la commune, est peu à peu restauré et mis en valeur par une association, avec une programmation culturelle d'avril à octobre, plus quelques événements hors de cette période, dont le marché qui est l'un des plus gros. Donc vous me disiez, on retrouve aussi des concerts, c'est ça? Ouais, et on a des programmations de petits concerts le dimanche après-midi, d'expositions d'art, alors généralement de peinture, de sculpture, des spectacles parfois plus insolites. Cette année, on a eu la chance et la joie d'accueillir la Cité du Cirque du Mans pour un spectacle dans les jardins de l'abbaye. Voilà, on essaye d'étoffer cette programmation pour avoir une programmation et une œuvre de qualité. Et ça marche puisque cette année, on est content, on a accueilli un peu plus de 5000 personnes sur la saison, donc c'est un chiffre... Voilà, sachant que le site, je tiens à souligner, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et en accès libre et gratuit. C'est quand même important de le préciser. C'est important, ouais, tout à fait. Mais c'est ce qui fait, je pense aussi, le charme et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent, c'est aussi la beauté du lieu, quoi. Ah oui, c'est un marché de la vente dans un cadre agréable et insolite. Alors bon, il pleut un peu, mais ça, c'est pas grave. L'inconvénient, c'est qu'il fait un peu froid. Mais par contre, effectivement, l'avantage, c'est qu'en plus du plaisir de découvrir les objets, on a la chance de voir des lieux, des pièces qui sont vraiment sympathiques. Ouais. S'il faisait chaud au marché de Noël, il faudrait s'inquiéter. C'est ça, ouais. C'est hélas ce qui se préfigure un peu quand même. C'est vrai, malheureusement. Vous me parlez d'autres pièces, justement, il y a le pavillon, c'est bien ça? Le pavillon des moines et le cloître, donc c'est la partie monastique de l'ensemble. Je vous propose qu'on aille faire un tour au pavillon. Eh bien, on y va. Allons-y. Bien arrivé aussi dans cette grande partie aussi du lieu, le pavillon des moines. Aux moines, des moines? Des moines, puisqu'on est dans le pavillon subsistant du grand bâtiment conventuel, c'est-à-dire du bâtiment qui abritait le réfectoire, la salle capitulaire, le dortoir à l'étage dans lequel vivaient les moines de l'abbaye de Tuffet. Et là, nous sommes dans l'ancienne salle des hôtes, c'est-à-dire la salle à manger des invités des moines. Qui est vachement belle d'ailleurs. Ah oui, salle voûtée en arc de cloître, avec, et c'est quand même à noter, à Tuffet, un portrait de Louis XIV sur la très belle cheminée du XVIIe. C'est la classe. Voilà, ouais, c'est la classe. Et c'est un bâtiment dans lequel aussi, pour ce marché de Noël, il y a des exposants aussi. Ah oui, c'est un bâtiment qu'on investit quasiment du sol au plafond. Il y a des artisans en bas et il y en a à l'étage. Donc voilà, c'est un peu tassé, mais ça donne de la chaleur humaine. Vaut mieux trop que pas assez. C'est exactement ça. Et je suis aussi avec Annie, une bénévole qui gère un peu tout l'aspect des bénévoles, on va dire. Oui, je choisis en général les bénévoles, les exposants et j'essaye de trouver des exposants qui sont artisans et déclarés. Je choisis vraiment, c'est une volonté d'ici d'avoir des artisans déclarés, et ce qui fait que voilà, ça change des autres marchés de Noël. Et nous, on n'appelle pas ça le marché de Noël, le marché de l'Avent. J'avais vu ça. Et donc quel est votre rôle précis sur le lieu, sur la journée du marché? J'organise avec d'autres, on est une trentaine de bénévoles et depuis 10 jours on est déjà en train d'organiser, de décorer, voilà. On aide à la buvette Partout. C'est ça. Une trentaine de bénévoles partout. Génial. Et on va aussi aller voir Catherine, qui est une exposante. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Super. Qu'est-ce que vous exposez? Alors moi, je fais principalement du textile, des accessoires pour petits et grands, fabrication artisanale et souvent des pièces uniques. Donc c'est de la couture, on peut dire? Que de la couture, oui, voilà, c'est ça. Donc vous avez différentes pièces, il y a des portefeuilles, il y a quoi exactement? Il y a des turbans de bain, enfin il y a du zéro déchet parce qu'on est dans la tendance un peu du zéro déchet. C'est important. C'est important et ça a vraiment très fonctionné, enfin j'ai presque plus rien à cette heure-là. Et puis après ça va dans les trousses et puis après je vais sur tout ce qui est bébé, bavoir, sortie de bain, voilà. Donc il y a beaucoup de ventes, j'imagine, pour des cadeaux, des choses comme ça? Ouais, moi c'est pas la première fois que je viens, donc les gens reviennent d'une année sur l'autre et c'est vrai que
Ouais, j'ai eu beaucoup de ventes ce matin, ça n'a pas arrêté. Et vous faites ça en passion ou vous faites ça tout au long de l'année, c'est votre Non, travail? je fais ça tout au long de l'année. Enfin, après, au niveau, je ne fais que les marchés de Noël. Enfin, j'en fais qu'un ou deux parce que à côté, je donne des cours de couture dans un magasin. Ici à Tuffet? Non, pas, tu fais sur le Mans. Sur le Mans, très bien. Et vous faites ça plusieurs fois par semaine? Oui, ouais, au moins 3 fois par semaine dans une boutique. Où ça? Dans une boutique qui s'appelle le Mille Patch au Mans. Voilà. Bah comme ça, si jamais les gens veulent venir vous voir, ils C'est sauront. une très belle boutique avec beaucoup de tissus. Pour la plupart viennent du magasin. Voilà, un choix important. Eh bien, amis téléspectateurs, si jamais vous voulez apprendre à coudre et à faire tout ce genre de choses, eh bien n'hésitez pas. Voilà, le Mille Patch, Catherine. Super. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Je tenais à vous remercier quand même pour m'avoir fait visiter tout ce marché de l'Avent très très riche. Merci. C'est un plaisir, merci. Merci d'être passé. Plaisir partagé. Donc en tout cas, c'est une fin d'émission pour nous. Je vous propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour un autre infiltré du dimanche. La semaine prochaine, c'est pas moi, c'est Amanda que vous retrouvez. À la prochaine et bonne semaine sur LMTV.